seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'IDPS, fédération de L'IDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Et je me demande... Merci de me suivre encore une fois depuis sur Golgotha Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Café Débat. Une émission qui parle de la politique, les militants du parti politique APC de Dédé Koulou, ainsi que quelques députés nationaux et provinciaux étaient dans la rue afin d'exiger la libération du pasteur Moïse Mulunda, qui est une marche qui a été violemment dispersée par les forces de l'ordre, alors que celle-ci avait été autorisée par la mairie de Lubumbashi. Comment analyser cette situation liée à la dite marche où l'on a constaté l'usage des gaz lacrymogènes et puis l'IDPS, parti présidentiel au bord du séisme, Jama Kabunda Kabund, président du parti, une bête à battre après l'annonce de sa démission au poste de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale à travers son compte Twitter. Plusieurs députés tant de l'Union sacrée que ceux de son parti politique qui sont passés à la vitesse supérieure, celle des désavoués, voulais-je dire. Comment analyser aussi cette situation qui prévaut au sein de l'UDPS, parti présidentiel? Pour en parler ce soir, mesdames et messieurs, je reçois pour vous M. Jérémy Have, qui est cadre de la société civile, à qui nous disons bienvenue, surtout meilleurs vœux après une longue absence sur ces plateaux de Golgotha Télévision. Merci beaucoup, meilleurs vœux. C'est un honneur aussi de me recevoir en 2022. C'est vrai, par ici, je n'ai pas encore rendu hommage à mon cher John Kouimba. J'en profite pour le compte de cette émission évidemment. Il était parmi nous. Hein. Oui. Donc, j'en profite, je lui rends hommage, très honnêtement, et je salue le travail qu'il a eu à abattre dans la province pour la République. Il ne faut pas que je dise des choses dont il n'y a pas de questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jérémy Have. Et lui, c'est M. Alain Camille, qui est coordonnateur national de la jeunesse de l'ADEFAT, à qui nous disons aussi bienvenue, M. Alain Camille. Merci, M. Trésor. Salutations à mes co-débatteurs et aux téléspectateurs de Golgotha Télévision. Et lui, c'est M. John Mbango, qui est catombiste. Il a changé, hein, M. John Mbango. À l'époque, il était membre de la Mouka. Aujourd'hui, il a choisi de cheminer ensemble avec le chairman Moïse Katumbi Tchapoué, à qui nous disons bienvenue dans cette émission Café Débat. Et c'est nous qui vous disons merci de nous avoir invités sur ces plateaux. Nous saluons le peuple congolais qui nous suit en ces moments, tout en disant bonsoir aux co-débatteurs. Bonsoir. Merci. Enfin, c'est M. Janon Pagna, qui est analyste politique de la ville de Lubumbashi. Bienvenue, M. Janon, aussi après une longue absence dans cette émission Café Débat. Voilà, merci pour l'invitation. On est en déplacement, on est là. Je salue tous les co-débatteurs et tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, et paix à son âme, M. Koumumba, que nous avons beaucoup regretté pour sa disparition physique. Merci beaucoup. Je commence par cette première thématique, mesdames et messieurs, c'est celle liée à la carence de la pénurie du carburant au niveau de la ville de Lubumbashi. Plusieurs stations-service sont fermées et aujourd'hui, c'est la population qui est en train d'en pâtir par rapport au déplacement lié au transport en commun. M. John Mabo, votre lecture aussi par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la ville de Lubumbashi. Comme on ne cessait de le dire, ça devient aujourd'hui là quelque chose qui se répète toujours. Si nous avons bonne mémoire, nous allons comprendre encore qu'il y a une année passée, les gens dormaient encore ici à Lubumbashi, dans des stations-service, parce qu'il y avait carence de carburant. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les causes qui ont fait que les Congolais qui vivent à Lubumbashi soient dans cette situation, on comprend que c'est tout simplement la conséquence d'avoir les gens qui n'avaient jamais géré, même dans un poste le plus bas, que ce soit dans l'administration privée ou publique, et qui se retrouvent au sommet de l'État, qui ne savent quoi faire du pouvoir d'État qu'ils ont. Et c'est pourquoi ils se contentent tout simplement de constater ce que la population est en train de subir comme effet néfaste
Et la réalité dans tout ça, c'est quoi? Il y a eu l'accord signé entre les pétroliers et l'État congolais. Et le grand problème se situe au niveau de l'État congolais, qui ne sait pas respecter l'accord en question. On a toujours dit gouverner, c'est prévoir. Bien sûr, pour prévoir, il faut avoir une capacité managériale pour savoir qu'il faut prévoir. Sinon, on va se retrouver dans ce que nous sommes. L'État avait trouvé qu'il fallait réajuster certaines clauses. Et les opérateurs économiques ont accepté ces réajustements-là. Mais l'État congolais, comme dans son habitude, il est dans la violation de l'accord. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la conséquence c'est quoi? Nos enfants ne savent pas aller à l'école. Nous avons des difficultés à nous procurer à manger. Et ce qui est grave dans tout ça, lorsque nous descendons au niveau du pouvoir local, même si ça ne dépend pas du pouvoir local au niveau de la province, on trouve encore un gouverneur qui se comporte comme un comédien, mais c'est Kaboula. Non, s'il vous plaît. Mais écoutez, est-ce qu'être comédien c'est une insulte? Il se comporte comme ça, il s'est comme Manseba. Il descend dans des stations-service pour se moquer. Non, on retire quoi? Lorsqu'on dit que Manseba est comédien, on l'insulte. Moi, je dis qu'il se comporte comme un comédien. Et je l'assume. Et même en face de Kaboula, je vais le dire. Et il avait la chance quand il a sillonné les stations John Bang, il n'y était pas. Si j'étais là, il allait regretter. Et c'est pourquoi on comprend que c'est tout simplement l'amateurisme qui prime. Merci, M. Jérémy. Vous êtes cadre de la société civile. Votre lecture par rapport à cette situation qui prévaut au niveau de la société. Aujourd'hui, on nous parle de cet incivisme fiscal dans les chefs des opérateurs pétroliers. L'incivisme fiscal, sans pour autant faire allusion à ce comportement lié à l'évasion fiscale, au détournement de fonds, à la fraude fiscale, qui a pour acteurs les agents de l'État, l'État congolais. C'est le fuite des responsabilités. Les responsabilités sont vraiment à partager. Il est vrai qu'il y avait cette sorte... Et les pétroliers, évidemment, oui, parce qu'il y avait aussi beaucoup de fraude à propos. Rappelez-vous de cette contrebande dernièrement avec l'IGF, mais tout ça, relationnellement... Évidemment, c'est que... On n'est pas sérieux par ici. Mais attendez, l'État est scanné par les opérateurs économiques. On fait des bêtises que là qu'on peut les faire. C'est que s'il y a des choses qui passent par ici, c'est qu'elles peuvent passer par ici. C'est le système qui pose problème. Et il ne faudrait pas que je rentre dans ça. Mais quand je prends cette question en tant que membre de la société civile, factuellement parlant, voilà la raison pour laquelle Kabound devait démissionner. Vous voyez, à mon sens, ça serait plus plausible et plus patriotique. Voilà la raison pour laquelle Katumbi devait quitter l'Union sacrée. Voilà la raison pour laquelle même les autres gouverneurs, acteurs politiques devaient déposer leurs responsabilités. Voilà les opportunités. C'est une occasion en or pour gagner la confiance du peuple. Mais personne n'en parle, tout le monde se tait. Vous voyez? Et c'est une situation qui est liée beaucoup plus à de la fanfaronnade gestionnaire. Pourquoi je dis cela? Il ne suffit pas d'avoir ce bâton de commandement pour dire qu'aujourd'hui, le pétrole, au lieu de 2500 le litre, fixé à 1600, alors que l'État n'en produit pas, l'État n'en vend pas. C'est vrai, le système est libéraliste, mais d'une part, l'État pourrait investir dans le domaine. Et regardez cette épine. Même dans le domaine de l'enseignement, on vit la même situation. C'est que l'État rend gratuit l'enseignement, mais via les écoles conventionnées catholiques. Les écoles de l'État, on en compte au bout de doigts. Cependant, dans la situation du pétrole, l'État décide comme il décide, alors que l'État n'en produit pas. Ici, je connais une entreprise, je ne cite pas le nom par ici, qui est étatique ou étatisée, mais elle est dans quel état? C'est qu'à mon sens, ça fait preuve de ce manque de gestion ou de ce manque de leadership au niveau de la gouvernance. Il ne suffit pas de prendre des décisions, il faut en produire. L'économie est plus que la politique, elle est têtue. Merci beaucoup, M. Jérémy, M. Jaron Pagnan, votre lecture aussi par rapport à cette situation qui vit au niveau des carburants. Une question très pertinente. Je pense que c'est une priorité zéro. C'est aussi victime, hein? Oui, victime. En tout cas, c'est tout le monde, y compris un million de banques. J'ai marché à pied aujourd'hui par manque de carburant et j'ai payé 20 litres à 100 000 francs. Comment ça? Du moment où, si j'ai 100 000 francs, je peux avoir 42,5 ou 43 litres. Ça me fait regretter, mais il faut comprendre qu'à un certain moment,
comme mes co-débatteurs ont dit, l'État ne veut plus prendre ses responsabilités et que cette situation ici, à tort ou à travers, l'État a une part de responsabilité et que les opérateurs économiques ont une part de responsabilité aussi. Je voudrais revenir sur une question technique parce que il s'agit de l'économie et que beaucoup plus c'est le ministère de l'économie avec tout ce qu'il calcule comme indicateur pour essayer de réajuster les cadres macroéconomiques de notre pays et laisser beaucoup de temps dans une spéculation avec le carburant. Cela peut jouer automatiquement sur l'économie congolaise. Alors, il y a eu plusieurs réunions entre les pétroliers, la FEC et les gouvernements congolais où on avait déjà trouvé un compromis. C'est pour cela que vous avez évoqué une question de civisme fiscal et où les opérateurs économiques ne veulent pas faire leur part dans ce qui concerne l'exécution des conclusions issues de cette réunion entre la FEC, le ministère de l'économie qui représentait l'État congolais et les pétroliers. Ils veulent tirer beaucoup plus les draps du côté de l'État congolais, du moment où l'État a de grandes responsabilités, d'essayer de récolter tout ce qui lui revient en termes de taxes et en termes d'impôts pour essayer d'équilibrer la situation sociale et économique de notre pays. Alors, en tant que l'État, il doit prendre des responsabilités parce que là, tout le monde parle, on voit l'État congolais, mais on ne voit pas ce que les opérateurs économiques pouvaient nécessairement faire pour essayer de régler cette situation. Le carburant existe dans des stations-service. Ce qui est vrai en est que les opérateurs économiques refusent la commercialisation ou la vente par rapport aux prix qui se sont fixés avec l'État congolais. Alors l'État doit prendre les droits de veto pour essayer de sanctionner le plus tôt sérieux le mieux les opérateurs économiques qui ne vont plus s'exécuter pour que le carburant soit vendu normalement. Ça, c'est le tout premier aspect. Deuxième aspect, si on trouve que cela n'est pas faisable, il y a un mécanisme de réajuster le prix. Et si on réajuste le prix en augmentation, il faut aussi revoir le transport en commun pour que ceux qui utilisent le IAS et d'autres moyens de transport ne puissent pas subir le conséquences. Surtout aujourd'hui, prendre un taxi, c'est... Oui, c'est 2000 francs, 1500. Voyez, ça coûte énormément très cher à la population. Merci beaucoup, M. Alain Kabi. On parle de l'irresponsabilité de l'État. Vous avez suivi l'argument de M. John Mbango qui responsabilise l'État dans cette situation. Pourquoi seulement John Mbango alors qu'un professeur qui a sa matière a bien expliqué la chose. Il s'agit, bien sûr, il y a un partage de responsabilités dans ce qui se passe. Il est vrai qu'il y a hausse du prix du transport, ça ne nous enchante pas. Nous ne pouvons pas être dans la joie quand le peuple peine. Honnêtement, nous avions mouillé nos maillots, nous avons mouillé nos chemises pour voir ce peuple être dans le bonheur. Mais j'ai suivi ce matin, il paraît que dans 48 heures, il y aura déjà une solution par rapport à ça. Mais tout problème... Une solution qui sera aussi éphémère, parce que le gouvernement nous a toujours livré ce genre de communiqué. Non, ça ne sera pas éphémère. Vous avez parlé de l'incivisme. Vous vous imaginez qu'avec les opérateurs économiques qui sont dans le pétrole, l'État a perdu plusieurs millions de dollars, 54 millions de dollars qui pouvaient être très utiles à la nation, mais ils ont opté pour le dialogue. Vous avez tous vu que et l'État et les opérateurs économiques sont tous d'accord pour le dialogue et un compromis d'ailleurs est sur le point d'être retrouvé. Un compromis est sur le point d'être trouvé, mais parce que ça touche la population, parce que ça touche le peuple, je ne peux pas venir sur ce plateau dire que non, c'est normal. Non, c'est vraiment normal. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Cela nous permet d'entamer avec notre première thématique. Ça, c'était en termes de biscuits. Avant que nous ne commencions avec cette émission, c'est cette marche qui a été réprimée par les forces de l'ordre, organisée par les partis politiques AFPC de Nénénkoulou au niveau de la place Forest. Je crois que c'était au centre-ville de Mumbashi. M. Jérémy Hart, la société civile a crié pour dire que les mêmes pratiques
du temps du régime de Joseph Kabila Kabange sera de reprendre encore avec le nouveau régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de réprimer, où on a vu même les élus nationaux et les provinciaux qui ont été réprimandés par les forces de l'ordre. Votre lecture d'abord par rapport à cette situation, il paraît que la situation est en train de dégénérer, il y a des messages qui viennent de par-ci par-là. Votre lecture d'abord par rapport à cette situation. Oh, merci, ça vient raviver la politique congolaise, aussi même en province. Il ne faudrait pas qu'on puisse prendre ça tout feu, tout flamme, ça ne va servir à rien, un peu de sobriété. C'est une éventualité bien sûr qui va se régler, qui va solutionner, mais qui va aussi changer certaines situations dans cet état dit de droit. Je le dis en passant. Ouais. Premièrement, il s'agit d'une situation qui est liée à la géopolitique. Une situation qui est liée à une tendance communautariste. Voilà la vraie sève de la situation. Ah bon? Parce que si on doit disséquer cette chose de la manière la plus nationaliste que possible, on ne va pas en tirer les leçons qu'il faut. Pourquoi? Premièrement, parce que si vous remarquez cette situation, je ne veux pas donner un petit détail qui m'a été soufflé, qui serait même la population a besoin de ces petits détails qui déclencherait même la sévérité de la police. Vous voyez, parce que la marche a été autorisée par la mairie. Évidemment, il fallait qu'elle puisse bel et bien avoir lieu. Et quand la mairie valide, entérine cette marche, c'est que la police devait, à mon sens, certainement. Mais il y aurait eu, je le dis avec beaucoup de réserve, une déviation qui aurait facilité la sévérité de l'État avec gaz lacrymogène. Je n'appuie pas cette situation parce que... l'honorable Gao aussi par terre, je crois que c'est les députés... Néné Nkoulou. Néné Nkoulou, il y a aussi Félix Kabange Mumbi. C'est bon, ce sont des politiciens, ça leur fait vivre politiquement. Ça fait vivre politiquement des scènes comme ça. Ah bon, mais c'est bien. Je prends ça dans la tournure qu'il faut. Quand on gère la République, on ne va pas se résoudre avec petites émotions d'enfantillage. Vous voyez, en politique, quand on voit un homme politique dans des situations comme ça fait vivre, ça fait exister. Soit quand on commet une bavure, soit quand on lutte pour une quelconque justice. Je prends à cette allure pour éviter la relativisation des faits. Mais si vous permettez que je chute, on est quatre, il ne faut pas que je sois lassant. C'est qu'il y a de la géopolitique au cœur de la situation, qui encense d'ailleurs tout ce qu'on a remarqué. Mais qu'est-ce qui aurait aussi été à la base de cela? C'est quand on voit Jacques Ndala, quand on voit Barnabé, je ne voudrais pas, certainement, je ne voudrais aussi une liberté provisoire. Un cas de plus. Il fallait aussi Ngoïmoulou dans son aussi. Mais je ne le dis pas par folie, parce que c'est des cas différents. Si je me permets de dire on a libéré tel et tel, alors que chacun de cas a sa propre particularité, je serais fou. Mais seulement nous sommes dans cet état supposé de droit. Quand on a blablaté avec l'histoire de Kabouya pour remettre les armes dans une farfeluserie d'audit de 30 secondes 45, qui a été relâché, il est rentré chez lui en homme libre. Et qu'on voit Ngoïmoulunda traîner là-bas, ça exaspère. Pour avoir incité la population à la haine. C'est une supposition. Merci beaucoup, M. John Ba. Votre lecture aussi par rapport à la marche initiée par le parti FDC de Néné Nkoulou. Plusieurs caciques du FCC ont été réprimés par la police au moment que la mairie avait autorisé la marche. Qu'est-ce qui serait à la base de cet incident? La répression de la marche à Lubumbashi est encore une preuve qui montre que Tshisekedi a peur réellement de la population. Toujours Tshisekedi. A peur réellement de la population. Sans Tshisekedi, mon frère Mbango de décédé. Et je suis en train d'y aller. Il est dans sa casquette de opposant. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé, en amont, l'autorisation a été accordée. Et pensait que les organisateurs ne pouvaient pas mobiliser. Ils ont été surpris. Une mobilisation totale. Ils ont été surpris de voir que les Louchois, les Hauts-Katangais, les Katangais se prennent en charge. Les militants d'un certain parti politique et non les Hauts-Katangais. Mais écoutez, tous ceux qui étaient là ne sont pas politiciens. Ils sont qui? Ne sont pas tous politiciens. Il y a des citoyens qui ont pris le taureau par les cornes.
Mais écoutez, moi j'étais en train de voir comment régler cette histoire du carburant. On ne peut pas tous se concentrer à une affaire. Nous sommes en train de chercher à sauver la République. Et lorsque ils se sont rendus compte que Lubumbashi était en train de bouger le régime de M. Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils sont dit? Il faut à tout prix réprimer, même dans le sang, une marche totalement pacifique. Dans tout ce que nous avons comme image, nulle part où vous verrez les marcheurs en train d'agresser les forces de l'ordre ou encore les paisibles citoyens. Et qui a donné l'ordre de disperser? Voilà. Lorsque nous voulons pénétrer la chose, on comprend que notre... D'ailleurs, je ne sais pas s'il est maire de la ville ou Baba Boulouma. Qui est maire de la ville? Je ne sais pas s'il l'est réellement. Quand on voit... S'il vous plaît, en réalité, il ne l'est pas. Il a été tout simplement utilisé comme un prétexte, à travers lequel Tshisekedi a agi via Kabula, et lui, on l'a présenté comme une marionnette. C'est bon chiasme que vous présentez. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité. Et c'est pourquoi, pour vous démontrer que ce n'était pas Lubaba Boulouma qui a réprimé les compatriotes qui étaient dans la rue. Après même la répression, nous avons des gens qui parlent au nom de Kabula, en train d'insulter, s'il vous plaît, je ne vile pas dans le gouverneur. S'il vous plaît, mais quand je vous parle des gens qui parlent au nom de Kabula, une dame qui parle pas au nom de X ou Y, elle prononce dans sa bouche qu'elle parle au nom de Kabula. Et elle parle de quoi? En train d'insulter l'intimité de tous les honorables qui ont marché. Au nom de Kabula. L'intimité. Mais vous avez suivi sur les propos de Félix Tabangue, vous avez suivi. Il n'a pas insulté. Mais est-ce que lui d'avoir droit à la parole avec ce qui s'est passé à Kinshasa? Mais écoutez, non s'il vous plaît, ça c'est un prétexte, ça c'est un prétexte. Écoute, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte. Écoutez, c'est un prétexte. Lorsque vous voyez ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, vous trouverez que la méchanceté, s'il vous plaît, mais écoutez, je le dis et je le répéterai toujours jusqu'à mon dernier souffle. Lorsque Tshisekedi Félix Antoine était dans l'opposition, il suffisait qu'un chien quelque part morde un passant. Et Tshisekedi était prêt à dire c'est le chien de Kabila. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, on voit la police instrumentalisée par le régime de Tshisekedi en train de violenter une dame comme Néné Nkoulou. Mais ça, on ne pouvait pas laisser passer. Normalement, c'est une question que tout le monde pouvait saisir et voir comment dégager M. Tshisekedi. Ça ne peut pas passer comme ça. Mais écoutez, je vous dis, ce que Tshisekedi fait, c'est plus que ce que Mobutu faisait. S'il vous plaît, je vous dis, et je le compte. Ce n'est pas un acharnement. S'il vous plaît, ce que le régime de Tshisekedi fait aujourd'hui et ce qu'il a fait aux honorables députés dans les rues de Lubumbashi, je vous dis, ce qu'il a fait, c'est plus que ce que Hitler faisait. C'est pourquoi on dit les Congolais sont appelés à se prendre en charge pour ne pas laisser ces manœuvres à Tshisekedi parce qu'il risque de déborder. Comment vous accueillez cette situation, votre lecture? Je n'avais pas grand chose à dire là-dessus. Du moment où la marche a été autorisée par l'autorité étatique, c'est-à-dire la mairie, mais en entendant M. John Bambo parler, bon, j'ai eu quelques arguments pour essayer de commenter. On ne peut pas accepter que les gens soient réprimandés de cette façon-là, parce que le régime Kabila l'a fait, et que pendant que Félix Tshisekedi Tshilombo est président de la République, on doit le faire. Ça, nous devrons nécessairement nous épargner de cela. Mais je ne pense pas que cette situation va nécessairement impliquer la responsabilité du chef de l'État du moment où cette responsabilité a été déjà il est garant de la nation par le maire de la ville. Alors les autres autorités, je ne pense pas que
pouvaient être cités dans cette situation. Ce qui est vrai, si les manifestants ont constaté que la police a débordé et il est allé au-delà de ses limites, il y a une procédure judiciaire qu'il faut. Dans quel état? D'inciter la population. L'équipe même des députés nationaux et professeurs sont allés voir les commissaires provinciaux de la police. Il y a quand même des professeurs. Il n'y aura rien comme résultat. Mais avec le régime de Tshisekedi, nous sommes dans l'arbitraire, non? Qui ont travaillé, qui ont des grandes responsabilités comme ministres dans ces pays, ils doivent se montrer grands. Ils doivent se montrer grands pour essayer de suivre la procédure normale. S'il y a des gens qui doivent répondre par rapport à ça, du moment où cette marche a été autorisée, je pense bien que la justice est bien placée de dire les droits par rapport à ça. Merci. Pour terminer, monsieur Trésor, monsieur John Mbang a pris plus de 8 minutes. Non, moi j'ai parlé vite, vous êtes lent, c'est ça le problème. Alors, j'ai dit ceci, il faut qu'on puisse faire la différence entre la période où Joseph Kabila était président de la République et la période où Félix Tshisekedi est aussi président de la République. Si on veut mêler les deux, on ne fera pas avancer la démocratie en République du Congo. Il faut tirer ce qui était bon pendant la période de Joseph Kabila et ce qui est bon aussi pendant la période de Tshisekedi et rejeter le reste. Mais si on doit faire une confusion entre les deux, nous sommes en train de mettre en marche notre démocratie et on ne fera pas avancer le pays. Merci. Ça c'est très important, c'est un conseil que je donne à mon ami que j'aime beaucoup, John Mbangou, qu'on essaie de voir la chose dans ce sens-là. Je pense bien que beaucoup plus... vous maîtrisez mal John Mbangou. Il dit qu'il est inconseillable. Non, je ne dis pas ça. Dites ce que je n'ai pas dit. Je dis qu'il me maîtrise mal. Il vous maîtrise mal. Très mal même. Il ne connaît pas bien la personne de John. Oui. Merci beaucoup, M. Alain Camille. Est-ce que cette marche avait sa raison d'être? Voilà, permettez que je réplique. La violence, d'où qu'elle vienne, elle ne trouvera jamais soutien auprès de nous fascistes. D'où qu'elle vienne. Parce que nous sommes issus de l'école politique qui prône pour la non-violence. Entrons dans le fond de la marche. Qui a été même autorisée. Et à un moment, on a refusé cette autorisation. Refusé pendant que l'événement... Permettez. Refusé parce que Tshisekedi a instruit. Non, oui. Des paroles. J'ai lu plusieurs statuts de partis politiques. Il y a toujours un article qui m'intéresse. L'appartenance à notre parti politique est une et exclusive. Quand vous êtes de l'UDPS, vous ne pouvez pas être de l'UDPS et du PPRD au même moment. Quand vous êtes du PPRD, vous ne pouvez pas être du PPRD et être de Néné Koulou au même moment. C'est ainsi qu'on vous dit qu'on avait affaire à un parti politique non autrement identifié. Ah bon? Néné Koulou a son parti politique et il a plein droit de demander une marche, c'est bien normal. Mais curieusement, nous trouvons ST, nous trouvons PPRD, nous trouvons tout le monde qui se dit nous ne voulons pas de Félix. Ça, c'est un argument. Nous ne voulons pas de Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est une. Donc, moi, comme je suis politique, je ne peux pas organiser une marche et voir les gens de la société civile. Nous devons y être. Voilà pourquoi, quand l'Église catholique était en petite difficulté avec le pouvoir en place, ils sont tous allés comme une volée de moineaux auprès de l'Église catholique. Mais l'Église catholique a trouvé que non, mais apparemment j'ai des politiciens farfelus qui sont venus pour ternir mon image. L'Église catholique a dit, débrouillez-vous seul, je viens de fumer le calumet de là-bas avec le président de la République, avec le peuple congolais. Plus jamais on parle de la collaboration entre FCC et l'Église catholique. C'est à cette scène qu'on a assisté. Il n'y a jamais eu collaboration. La marche autorisée, c'est une évidence. Mais l'autorité a des secrets d'État. L'autorité a des services intelligents, l'autorité a des services de renseignement qui peuvent lui donner des informations trop sensibles pour interdire cette marche. Mais je pense que c'était un déshonneur pour nos honorables députés qui étaient dans la marche, qui sont même producteurs de loi et qui doivent montrer la loi au peuple congolais. Quand on vous dit que l'autorité qui gouverne la ville vous dit plus question de cette marche, au regard des informations. La manifestation s'est déroulée, on vous dit qu'on interdit la manif. Voilà pourquoi
On interdit pendant la marche. Quel parti politique qui a marché? Dites-le-moi. C'est les Congolais qui ont marché. Non, qui a demandé? C'était pas le peuple congolais, c'était... On n'a pas demandé, monsieur. On a informé conformément à ce que dit la loi. Et tout le monde pouvait accompagner celui qui a organisé. Ce n'est pas interdit. Quelle est cette loi-là qui dit, pour participer à une marche, il faut être organisateur? Quelle est cette loi-là? Nous sommes respectueux de la loi. Laquelle? 26 de la Constitution autorise à chaque mouvement politique, à chaque frange de la population d'organiser une marche. C'est bien normal. Mais ici, nous nous sommes retrouvés devant un parti politique non notamment identifié. Voyez comment vous contredisez. Merci beaucoup, Monsieur John Bangoué, vos apaisements. Merci, nous les avons. Nous allons entamer avec notre deuxième chapitre parce que nous avons beaucoup de thématiques. On doit aller quand même à la va vite. Monsieur Jérémy, l'affaire Jamal Kabounda. Aujourd'hui, l'on nous parle que l'UDPS serait au bord d'un séisme avant l'organisation des élections en 2023. Votre lecture par rapport à ce qui se passe au niveau de l'UDPS, l'on désavoue Jamal Kabounda par les élus nationaux, provinciaux, surtout c'est la ville de Kinshasa. Les militants, soit les combattants, soit ne veulent pas de Jamal Kabounda, mais ici quand même à Lubumbashi, à la fédération de l'UDPS, dirigée par Bruno Tshibamoukabaji, qui réitère encore son soutien au président Jamal Kabounda par rapport à son poste de première vice-présidence ainsi que le numéro 1 du parti de l'UDPS. Votre lecture aussi par rapport à tous ces griefs dont je viens de vous présenter. C'est tellement complexe, honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais bien aborder la question par rapport aux minutages qui me sont impartis. Vous avez 5 minutes, chacun a 5 minutes, et puis on va en parler. D'accord, merci, on va s'efforcer pour dire mieux. Moi, je pense que s'asseoir autour d'une table pour parler des problèmes, se plaindre autour, des jérémiades autour, ce n'est pas mon lot. On parle de solutions. On ne parle pas des conséquences, on parle des causes. C'est ça l'évidence. Okay. Mais quand on va traîner dans les conséquences, moi je pense que ça sera une sorte de bavardage qui n'a pas de sens. Alors pourquoi tout ceci? À mon sens, je suis en train de me trouver face à une sorte d'arrivisme. Premièrement, un manque. Les mots ont un sens. Okay. À chaque fois que ça sort de ma bouche, j'en pèse les conséquences. Vous voyez. Et nous autres, nous serons là pour contextualiser ces mots-là. Je vous en prie. 37 ans dans l'opposition, 3 ans au pouvoir, plusieurs bavures. Et quand on parle de l'arrivisme, ce mot est à sa place. À moins que vous puissiez m'en dire le contraire. Okay. Je file. C'est que ça fait preuve à cela. Non seulement ça fait preuve à un certain amateurisme, à un manque de tact, à un manque d'exemplarité, au débarquisme. Vous voyez. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on parle de cette garde présidentielle, et on parle de la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale, ici, on a la première institution de l'État, là-bas, on a la première représentation du peuple. Les deux gardes se rentrent dedans avec une violence démesurée. Alors qu'au fond, il y a cette procédure en place qui facilite la revanche ou la réplique. Mais quand ce sont les deux institutions de l'État qui ne savent pas observer cela, et que j'essaye de parler de l'arrivisme, et que vous essayez de remettre en cause, soit nous sommes tous sous l'opium de la médiocrité, ou nous ne voulons pas voir les choses en face. Et c'est tellement aberrant si c'est à 1 an des élections de 2023, alors que ce bilan est si mitigé et si opaque, que l'on se permette d'en rajouter une bêtise de trop. Vous voyez, quelle désinvolture au sein de l'Union sacrée. La traîtrise, vous allez vous la localiser, parce que je ne parle pas des conséquences, je parle des causes. On est à Genève, on cite l'autre, qu'il serait traître. On descend à Nairobi, on cite l'autre, qu'il est traître. On vient à Kinshasa, c'est le FCC, on reste seul. Quelques temps après, c'est Katumbi qui doit partir, on s'en fout. Et aujourd'hui, c'est Jamal Kabounda. Mais attendez, c'est qui le problème? C'est toujours l'autre. C'est qui ne sait pas s'assumer? C'est toujours l'autre. Parce que factuellement, si aujourd'hui il y a un problème entre Kabounda et le président Félix Tshisekedi, mais attendez, c'est bouleversant, c'est hallucinant.
Et à quelle époque? Et on va nous dire par ici que, quoi qu'il en soit, on va être réélu en 2023, mais c'est une honte. Faites preuve d'exemplarité pour cela. C'est que parlant de la situation de Kabound, j'en suis déçu. Mais il a un poids politique considérable. Parce que je vois que c'est grâce à Kabound que Mbosso, le président débarqué sur ses fauteuils de la chambre basse du Parlement, a été sauvé. Parce que dernièrement, il y a eu une pétition contre lui. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle plus? Parce que Kabound a pesé de son poids au nom de l'union sacrée et au nom de la consolidation de l'union sacrée pour que la structure présidentielle ne soit pas fragilisée. Et aujourd'hui, tout son combat est rejeté. Mais aujourd'hui, celui qu'on désavoue, je ne suis pas contre le chef de l'État, mais j'essaie de mettre un peu d'eau dans mon vin. Qu'est-ce que je dis à ce propos? Que tous ces gens qui entourent le chef lui disent la vérité. Prochainement, ça sera lui qu'on va désavouer. Je ne veux pas être indiscret, je ne sais pas s'il me reste 30 secondes, pour ne pas aussi me comporter en voyou. J'ai entendu, ce n'est pas de l'indiscrétion, mais c'est quelque chose qui m'a renchéri à l'esprit, que nous sommes dans une folie incommensurable. Je sais que, quand je vais dire cela, il y aura une réaction à propos, je vais en rire. Je dis, mais attends mon ami, tout le monde part chez vous. Et mon ami, je pèse mon mot, c'est un ami, qui me dit, cher ami, chez nous, il n'y a pas de personne indispensable. Rien ne compte chez nous, si tu veux, tu pars. Et ça, c'était dans les couloirs. Dans les couloirs. Alors qu'en politique, il y a des partenariats. C'est un manque de loyauté. C'est une désinvolture, une insouciance. Et aussi, c'est une suffisance. Dans l'émission précédente, ils vont donner au chef de l'État 250 députés. Des rêves. Voilà. Donc, vous comprenez, au fond, que c'est une situation de pacotille parce que, regardez, nous sommes dans un débat sérieux. Merci beaucoup, monsieur. Laissez-moi chuter 15 secondes pour que ça ne puisse pas avoir... Nous sommes dans un débat sérieux. Nous sommes suivis par le peuple. Il y a un problème de carburant, gratuité de l'enseignement, progression chef de l'État. On parle de Kabound parce que sa garde est la garde républicaine. Il fait parler, il fait parler. Au milieu, non mais c'est une ignominie. Au milieu de tous ces problèmes qu'on a, je viens de mettre 5 minutes, je parle de Kabound. Que le peuple m'en excuse. Merci beaucoup, monsieur Jérémy. Monsieur Jadon Pagna. Bon, merci. Moi, ça ne va pas avec les analystes, on va prendre les politiques après. Merci. Je sais que monsieur John Bango, il attend son tour. Je vous attends impatiemment. J'attends mon tour. Je vais leur accorder mes minutes sur les 5 pour qu'ils essaient de se départager entre M. Alain Camille et M. John Bango. Mais ce qui est vrai, M. Kabound, en tant que président, vice-président de l'Assemblée nationale, en même temps président AI, de la partie présidentielle IDPS, il ne pouvait pas écrire sa démission sur les réseaux sociaux. Il a annoncé. Il a annoncé. Il ne pouvait pas le faire par rapport à la colère. Vous savez, on est homme d'État, on est responsable, il faut savoir agir. Moi j'ai compris ça. Vous ne compatissez pas avec ce qui est arrivé chez lui à la maison. Kabound ne pouvait pas le faire à son niveau en tant que président AI de l'IDPS. Et nous ne pouvons pas accepter, c'est la garde républicaine bien sûr, jusqu'à aller chez le vice-président de l'Assemblée nationale en même temps, s'il faut le dire, comme les politiques congolais aiment le dire, autorité morale, s'il faut le dire, de l'IDPS, un parti au pouvoir, aller saccager sa maison, ça nous ne pouvons pas comprendre. Vous voyez? Et que l'IDPS, avec tous les militants et les membres de l'Union sacrée, cherche à pousser Kabound à la porte. Je pense bien qu'on doit réfléchir, comme mon ami Jérémy a dit. Nous ne sommes pas au moment où l'Union sacrée doit réagir par rapport à ce que Kabound a fait ou pousser Kabound à la démission. Je sais bien qu'il est grand temps, il est revenu par rapport à ce qu'il a annoncé dans les réseaux sociaux et que les autres ne pouvaient que comprendre ça parce que le temps qui nous reste, nous devrons aller passer à la vitesse supérieure pour que Kadima nous présente un calendrier électoral et qu'avant le 31 décembre 2021, qu'on soit en mesure d'organiser les élections en République démocratique du Congo, qui est entré dans la distraction des Kabound, de l'IDPS, des présidents de la République. Je pense bien que c'est une distraction pure et simple. Il y a des problèmes très capitaux qu'il faut nécessairement parler dans ce pays, comme le problème de carburant. Merci beaucoup, M. John Bango.
votre lecture aussi par rapport à cette situation qui prévaut au sein de l'IDPS. Jean-Marc Kabounda Kabound, les maîtres nageurs au bord de la noyade. Merci beaucoup. 30 secondes pour les toilettages par rapport au conseil qui m'a été donné en ce qui concerne le premier sujet. J'ai très bien reçu, mais c'est déjà passé. Il faut dire aux Congolais ce qui est vrai. On nous a donné un très bon conseil. On nous demande de suivre la voie normale, aller en justice contre les violations, l'humiliation qu'on a infligé aux citoyens qui ont marché à Lubumbashi. Mais écoutez, nous irons dans quelle justice et dans quel état? Nous sommes dans une même ville, Lubumbashi, où lorsqu'on marche pour une cause X, pour dire la libération du pasteur Mulunda, tout le monde est réprimé, tout le monde est mis par terre. S'il vous plaît, je suis en train d'y arriver. Quand c'est Mulunda, s'il vous plaît, quand c'est Mulunda, tout le monde est piétiné comme une chenille. Mais nous avons les images. C'est révoltant. C'est révoltant. Quand c'est Mulunda, tout le monde est piétiné à Lubumbashi comme une chenille. Et lorsque c'est les gens de Chibangu qui se promènent partout ici, on leur laisse la ville. S'il vous plaît, lorsque je vous dis, si ce n'est pas les gens de Chibangu, les gens de Mikobi, on leur laisse la ville. Mais s'il vous plaît, ils se sont... Bon, je rectifie. Lorsque c'est les gens de Tshisekedi qui se promènent avec le fusil de Tshisekedi, on leur laisse la ville. Mais écoutez, ils doivent comprendre que Lubumbashi n'est pas une terre conquise pour les uns et une prison pour les autres. Ça ne marchera pas. C'est là où je dis... Mais écoutez, mais il y a les gens qui font pire, d'ailleurs, qui sont dans les actes, qui sont libres. Mulunda, s'il vous plaît, Mulunda a tout simplement parlé comme tout citoyen libre. Et les gens qui le soutiennent, qui soutiennent sa libération, ont été piétinés. Mais quand c'est Tshisekedi avec le polo, chers compatriotes, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, est-ce que la Constitution dit qu'il faut être un parti identifié pour marcher? Même moi, John Mbangu, je peux informer les maires de la ville et je marche. Vous connaissez personnellement. C'est ce que dit la loi. C'est pourquoi on dit, s'ils pensent qu'il n'y a que le polo de Tshisekedi qui doivent circuler, ils se trompent. Prenons-nous en charge pour mettre fin à cette injustice. On n'ira jamais dans votre injustice. Nous allons nous prendre en charge. En ce qui concerne les dossiers Kabounda, c'est tout simplement la matérialisation de tout ce qu'on a toujours eu à dire sur la malgouvernance de M. Tshisekedi. Toujours M. Tshisekedi. Oui. Quand on disait à tout le monde que M. Tshisekedi ne fait peur à personne dans cette république, on pensait qu'on trompait. Kabound vient de le défier. Je vous dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avez-vous vu Kabound se repentir sur ce qu'il a fait? Et il a même dit, Kabound n'a pas rétropédalé, s'il vous plaît. Kabound a même dit, il a mis en garde Tshisekedi et tous ceux-là qui soutiennent Tshisekedi. Écoutez, Kabound a dit, vous qui se réjouissez, votre joie est de courte durée. Kabound ne s'est pas repenti. Et au-delà de ça, nous avons des vidéos précédentes où Kabound tenait à affirmer à la communauté tant nationale qu'internationale que Tshisekedi n'est pas président dans ce pays et il ne gère pas. Mais nous avons la vidéo. Bien sûr, je vais vous la montrer, vous allez la balancer. Je vais vous la montrer. Kabound est en train de faire la déclaration. On comprend qu'aujourd'hui Tshisekedi ne gère pas. Et c'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Je ne suis pas émotionné. Je ne suis pas émotionné. Je suis en train de démontrer à mes chers compatriotes qui me suivent en ce moment comment Tshisekedi ne maîtrise rien. Il ne maîtrise même pas Kabound. Et c'est Kabound qui maîtrise Tshisekedi. Lorsque nous lisons certaines informations de certains, s'il vous plaît, et d'ailleurs je les salue en passant, lorsque nous lisons certaines déclarations de certains médias en ligne, on nous fait voir comment, même quand M. Kabound parlait avec certains diplomates qui sont à Kinshasa, comment il leur disait que c'est lui qui gère Tshisekedi. Tshisekedi ne sait quoi faire. C'est lui qui gère Tshisekedi. Et c'est pourquoi tout le monde pensait que Kabound était devenu un petit dieu. Raison pour laquelle vous venez même de soulever un point ici pour dire que non, Kabound a sauvé la peau de Mbosso.
Tout le monde voyait Kabound comme un petit Dieu. Et raison pour laquelle, quand Kabound a été corrigé, on a tiré ses oreilles. Mbosso était le premier à aller chez Kabound. Pas qu'il pensait que Kabound était un petit Dieu en qui il croyait. Or, et Kabound, et Tshisekedi, et le Mbosso là, ce sont des gens qui ne pèsent absolument pas. Ce sont des gens qui ne savent pas quoi faire du pouvoir qu'ils ont. Ils sont en train simplement de jouir de tout ce qu'ils ont comme avantage. Et la conséquence, c'est quoi? Nous ne cessons de le dire. Le président Kamere, comme un homme expérimenté en politique, l'avait dit lors du procès 100 jours, qu'aujourd'hui, Tshisekedi est entouré de gens qui le considèrent comme leurs amis, avec qui il bouffait soit des galettes en Occident, ou soit avec qui il parle la même langue maternelle. On ne le considère pas comme président de la République. Mais écoutez, mais nous le sommes. Je suis en train de dire ce qui était dit au procès 100 jours. Que Tshisekedi... Mais Tshisekedi ne mange pas les galettes. Oh, mais écoutez, c'est une insulte ça. Et tout le monde avait mal compris l'idée du président Kamere, comme vous comprenez mal mon idée. Or, c'est ça même la réalité. Kabound, s'il vous plaît, Kabound ne considère pas Tshisekedi comme président. Il le considère comme un ami avec qui il bouffait les chenilles et autres. C'est ça le problème. Merci, M. Alain Kami. IDPS aujourd'hui, qui est presque divisé avec cette posture de Jama Kabound à Kabound. Ces derniers étaient désavoués. Vous d'abord au niveau de la DFAT et l'IDPS, comment vous analysez cette situation? J'ai besoin d'avoir vos arguments. Je pense que c'est vous qui êtes la personne intéressée. Nous devons être beaucoup plus républicains dans nos analyses. Le chef de l'État, c'est la première institution de la République qui n'est pas en conflit avec l'honorable Jean-Marc Kabound. Mais ce qui est vrai est que en droit administratif, droit du travail, droit de contrat, il n'y a pas une voie légale pour démissionner. On peut le faire par l'oral, ça passe. On peut le faire par écrit, ça passe. On peut faire usage de cette voie moderne, les réseaux sociaux, les tweets, et ça passe. La jurisprudence abonde. Il y a beaucoup de gens qui ont démissionné de leur poste via Twitter, via les réseaux sociaux. Donc, mon interprétation, je joins ma voix à celle des députés nationaux qui ont accepté qu'il s'agit d'une démission. Ça, c'est une évidence. Une démission qui n'a pas été présentée. Je vous ai dit, on peut faire usage, on peut des gants. Des arguments détails. Mais c'est détail, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Oui, j'ai dit, on peut faire usage de cette voie moderne. Et Kabound en a fait usage. C'est-à-dire, c'est une évidence. La démarche des députés nationaux. Ici, je parle en tant que Monsieur Alain Kami Kaboundi. Vous n'engagez pas la défense. Je parle en ma qualité d'un citoyen congolais. Il a peur, on va le sanctionner. Chassez Machki. Par rapport à ce qui s'est passé, j'ai dit, peut-être que mon ami qui est à mes côtés n'a pas su citer mon nom. En politique, la vraie politique, il n'y a pas des indispensables. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une république où l'on trouve qu'à part le nom de Jésus-Christ, le nom le plus populaire, c'est le nom de Tshisekedi. Ça, c'est un mensonge, ça. Tout le monde qui veut y toucher. Tshisekedi qui a été élevé dans les Kasaï. Et vous parlez de la popularité. Pour Kasaï, va la le nom Tshisekedi, il s'enterre politiquement et les exemples sont légion. Katumbi qui a voulu salir Tshisekedi aujourd'hui politiquement. Ça, c'est un mensonge. Tshisekedi était en train d'être enterré par le FCC Cash. Katumbi va le ressusciter. Vous voyez? C'est celui qui a ressuscité Tshisekedi qui était enterré par le FCC. FCC qui a voulu salir l'image de Tshisekedi est enterré au jour d'aujourd'hui. C'est ainsi que c'est ainsi que nous aussi, à la défaite, nous ne voulons plus l'appeler Fatih Béton parce que c'est affectif. Il n'est pas béton. Béton, même avec 100 000 francs, vous pouvez payer un béton. Nous l'appelons Fatih Mercure.
Vous êtes Le isolé. mercure, Ça, vous c'est les êtes... Est-ce que, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez. Ouais. C'est tout ce qu'il a comme argument. Le fait, Suivez l'analyse de Donc, donc, il a dit aux enfants qui le suivent à la maison que Mtaskem c'est Fatih Merkir. Non, le fait, je suis très clair et très limpide comme l'eau de roche. J'ai dit, décryptez la chose. la chose est que l'honorable Kabound est en train de tirer toutes les conséquences d'une décision prise sous colère, sous émotion et En sous... vandalisant sa maison, si c'était vous, mettez-vous à la place de Jamal Kabound. Jamal Kabound n'est plus comme moi et toi. C'est un homme d'État qui gère une grande institution de la République. Il ne peut plus agir sous émotion. Et ça, là, agit sous émotion. Et c'est ça même les merci que vous, il dépêche. Non, pas l'UDPS. Pas l'UDPS. Vous avez vu tout le président de regroupement politique de l'Union sacrée. Là, ce n'est pas l'UDPS. Dire que nous les désavouons. C'est une évidence. Nous devons dire. Les députés de l'UDPS, oui, désavouer veut dire quoi? Nier, refuser de reconnaître que d'être sien. C'est ça ce que le mot désavouer veut dire. Mais oui, je pense que le dictionnaire est là. Non, il n'est pas dans son assiette. Il est très gêné par le sujet. Pour sien. Vous êtes gêné, monsieur. Non, très gêné même. Très bien clair. Les faits sont bien clairs. Les députés ont désavoué l'honorable Jean-Louis, Jean-Louis désavoué. Jean-Louis va regretter. Il est désavoué. L'ont désavoué pour des raisons bien évidentes. Et ils ont fait voir au peuple congolais. Et vous, votre posture à la défense? Ma posture et notre posture à la défense est que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, reste l'unique autorité de référence pour tout le monde qui est dans l'Union sacrée. Il n'est pas président de l'UDPS. Il a été élu sous le label de l'UDPS en tant que président de l'UDPS. C'est faux. Vous voulez que je dise ce que vous voulez, mes réponses vous ne voulez pas. Je ne fais pas. Je suis bien clair. Les combattants sont... Et à l'UDPS. Il a peur de ce combattant-là. C'est pourquoi il ne sait pas parler. L'Union sacrée, Félix Tshisekedi reste l'autorité de référence. Mais je vous dis, l'UDPS a produit 32 députés. J'ai vu 24 députés environ. Le désavoué, c'est clair, ce peuple connaît qu'on a désavoué. Donc même au sein de l'UDPS, Tshisekedi ne fait pas l'unanimité. 24. Non, ça va. Et les autres sont avec Jamal Kabound. Là, on comprend déjà. Merci de nous donner cette information. La démocratie. C'est compliqué ça. Même au sein de l'UDPS. La démocratie chez nous. Et vous me demandez, moi, de croire en Tshisekedi. Les députés de l'UDPS n'acceptent pas Tshisekedi. C'est vous qui nous donnez cette révélation? C'est vous qui nous donnez cette information? Attendez. C'est pas le même échange entre vous. Mais c'est Dieu ne m'en pas la parole. Je vous en prie. Alors, nous sommes en train... Non. Oui. Nous sommes de cette école-là de la soumission. Oui. Merci beaucoup. Je crois que c'est par ici que nous mettons fin à cette émission. Café Débat, une émission qui a connu la participation de ces éminents politiques qui sont sur ces plateaux, à la personne de M. John Bangou, qui est katumbiste. Déjà, il est déjà katumbiste. À qui nous disons d'abord merci d'être venu dans cette émission Café Débat. Pas katumbiste déjà. Politiquement, fils de Katumbi. Et aussi spirituellement. Et Katumbi t'envoie Et Toulizana Bouana. Non, Katumbi Je t'ai dit Toulizana Bouana. Fils politique et spirituel de Katumbi. Nous saluons tout le peuple congolais qui nous a suivis et nous disons encore et bonsoir aux co-débatteurs. Merci, M. Jalon Pagna. Merci d'être venu dans cette émission Café Débat. Merci. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Vous avez brûlé de votre absence. On est là, peut-être pour question de service, mais nous sommes là permanents pour essayer d'édifier la population congolaise qui est en train de nous suivre pour le moment. Je remercie mes co-débatteurs et je remercie tout le monde qui nous ont suivis. C'est un débat vraiment tout à fait républicain aujourd'hui. Voilà, nous avons laissé nos deux co-débatteurs, Alain Camille, pour démontrer l'un et l'autre, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, nous attendons des élections. Vous voulez comparer Katumbi à Tshisekedi? C'est le jour et la nuit, non? Non,
voir ceux qui seront en mesure de présenter. La vérité des yeux. Merci, M. Jérémy Hav, merci d'être venu, malgré vos multiples préoccupations. Vous avez accepté quand même d'être venu ici. Non, pas multiples préoccupations, c'est juste peut-être les éventualités qui ont posé un petit problème. Et je suis content, honnêtement, de parler République. Et gêné un tout petit peu quand on me chante les noms des individus à l'oreille. Sur les plateaux. Ça m'a toujours parlé du carburant. Évidemment, la situation sociale de la population. Ça m'a toujours mis mal à l'aise et à mon sens, c'est ce qui détruit la République. Quand je m'appelle Jérémy Yav Bank, mais je dois être ici en train de chanter l'autre. Mercure. Alors que tous on est humains, c'est bouleversant, c'est décevant. Et que nos enfants et les générations futures nous en pardonnent. Merci, M. Alain Gali, merci. Un réel plaisir. Vous n'aurez pas de problème juste après cette émission avec le combattant. Un réel plaisir. Je pense que les combattants savent que chez nous, il y a la démocratie, il y a la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté... donc, je vais vous sécuriser, il n'y a pas de souci. On est penseurs libres. Je n'ai aucun problème avec... mes chers compatriotes membres de l'UDPS, tout à fait. Merci et bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir. Bonsoir à tout le peuple congolais vivant ici à Lubumbashi. Merci. Chris Chabani était derrière les caméras, Raph Kassongo était aux manettes. Trésor Massanga, c'était moi. Prenons rendez-vous pour les dimanches prochains. À très vite. Qu'une seule fédération, la fédération dirigée par Bruno Kamangou. L'incidence au niveau de l'UDPS, fédération de l'UDPS n'est pas à comparer avec un parti de 2 ou 3 personnes. Comment les politiques congolais sont. Je vous avais toujours répété que ce qui intéresse les politiques congolais, ce sont des intérêts. De nos amis qui sont dans l'union sucrée. L'union sacrée. Sucrée. Non, l'union sacrée. Je me demande...